Bonjour, eh bien écoutez, ou plutôt bonsoir. Donc voici la vidéo de présentation de Petit Prince 4. Donc là vous avez la vue du paysage. On le regardera un petit peu plus du bateau. Et donc on va rentrer. Donc à l'intérieur. Pour faire un petit tour. Donc là vous avez les panneaux solaires souples qui permettent une autonomie pour un usage classique, frigo, navigation et autres instruments. Voilà. Donc barre franche. Là vous avez le coffre. Donc dedans c'est un petit peu le bazar parce qu'on n'est pas en navigation, mais donc évidemment vous avez la bouée fer à cheval. Vous avez une petite table, ça c'est plus pour l'apéro, et on a une très grande table derrière que je peux pas vous montrer comme ça, tuyau évidemment pour remplir, qui prend facilement pour 5-6 personnes. L'annexe qui est là, qui est quasiment neuve, qui n'a pour ainsi dire jamais servi. La survie qui est là-dessous et qui a été révisée au mois de novembre. C'est une survie 6 personnes hauturière. Voilà, donc vous avez un peu le panorama. On a l'avantage. Alors au niveau du stationnement, on peut stationner donc sur le parking là-bas, qui est un très grand parking en terre battue qui n'est jamais plein, même en plein été. Donc ça c'est très pratique. Et voilà, donc la sortie du port se fait par là-bas. Tous les gréements courants ont 1 an. Tous les gréements dormants avec des montages du mât ont été changés. Voilà aussi 1 an. Contrôle du mât, contrôle de tout ce qu'il faut. Les e-bags GV neuves. Voilà, nous arrivons donc dans la partie carrée. Donc au niveau du poste de pilotage, table à carte. Donc là vous avez comment ça s'appelle, le GPS. Et vous me demandiez, je sais pas, bon il y a tout plein de waypoints. Poli, déjà, Bagnoul, Cerbère. La Selva, elle part de la Selva, Cap Creus, Rosas, l'Estartite, et voilà quoi, enfin bref. Vous pouvez encore en rajouter. Donc, tout le service, bon, il n'y a pas d'accessoires, la VHF que j'ai pas allumé, mais bon. Donc vous avez aussi en termes de sécurité le classique extincteur, mais il y a aussi cette petite boule à feu que l'on peut jeter en cas de problème de feu qui se déclenche automatiquement, voilà, elle se déclenche, etc. La cabine arrière, donc la cabine arrière, donc qui offre 4 hublots, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, ce qui fait que même ceux qui sont à l'arrière ne sont pas lésés. Et on a évidemment la classique penderie, tout le système de couplage électricité. Donc ça en fait c'est les testeurs c'est les témoins de batterie. Donc celui-ci c'est moteur et celui-ci c'est les 2 batteries de servitude. Au niveau de la gazinière, pour les gourmets, donc la gazinière est impeccable. Je vais vous l'ouvrir. Voilà, comme ça. Vous pouvez regarder. Elle est nickel. Là, on a une casserole, poêle, la cafetière italienne. On a une bouilloire qui est par là. Des poêles, enfin bref, pas mal de choses classiques qu'on peut attendre. Au niveau vaisselle, bah, tout ce qu'il faut. Voilà. On a une Nespresso, mais ça c'est plus au port. Parce que sinon, là, le solaire ne permet pas de s'en servir. Parce que ça tire pas mal. En revanche, j'ai acheté une petite cafetière comme ça, qui se branche sur allume-cigare et qui permet de faire un café Nespresso, sachant que on a aussi ici des prises de ce côté-là. Il y a aussi une prise USB dans la cabine arrière et 2 dans la cabine avant. Question carrée. Donc les cartes, on a
port Banyuls, Banyuls Sport le 4, pardon, et Banyuls Estartite. Je vous compléterai parce que moi aussi ça m'intéresserait de l'avoir. La carte qui tire jusqu'à Palamos, il n'y a aucun problème là-dessus, ça sera avec grand plaisir que je vous l'offrirai. Comme c'est une barre franche, évidemment, on a deux pilotes automatiques que je ne vous ai pas montrés. Ils sont ici. Alors il y en a un, puis il y en a un autre en dessous, qui marchent très bien tous les deux. Donc en plus de ça, il y a ce système d'une tablette que je mettrai à disposition, qui sera fixée sur l'une des deux portes de la sortie. Ici donc c'est la penderie pour les vestes et autres, gilets de sauvetage. On a 3 ici comme ça, et on en a après des classiques dans l'ajustement le coffre. Donc là après on a des prises normales et prises USB pour les branchements. On a la télé qui fonctionne en 12 volts. Là aussi donc des prises, etc. Donc au niveau du frigo, on a un frigo de bonne contenance que je vais vous montrer. Voilà. Donc bon là c'est vide, mais on peut y mettre pas mal de choses. Voilà. Là ici on a le congélateur qui permet avec cette petite porte que j'ai créée de conserver des glaçons plusieurs jours, testé et approuvé. Et donc là la cabine avant. Donc cabine avant classique, 3 hublots dont un de pont. On a évidemment la penderie. Et je vous fais la vue par l'autre côté. Donc tous les coussins du carré, de la cabine arrière, vaigrage cabine arrière, vaigrage cabine avant ont été refaits, notamment en Armaflex, en récupérant les vaigrages d'origine. Donc l'Armaflex est un isolant qui a l'avantage aussi d'être un peu en mousse et qui évite notamment les problèmes de condensation et autres qui peuvent classiquement survenir, bien qu'en plein été ça m'étonnerait. Voilà, petit tour d'horizon à nouveau. Et il me reste à vous montrer la salle de bain. Donc la cabine arrière. Voilà. Les sanitaires pardon qui sont à l'arrière. Tribord du bateau. Donc toilette, bon tout est impeccable, rien à dire de spécial. On a du rangement ici, on met des petites affaires. Là aussi. On a pas mal de place. Donc on a WC manuel, et au moins on n'a pas de problème électrique du coup. Voilà. Et on revient un petit peu dehors. Donc le pont est impeccable. La GV est en bon état, elle n'est pas neuve, mais elle fonctionne correctement. Voilà le bateau vu du dessus de son pont. Donc je suis très maniaque et il est bien blanc. Au niveau de l'entretien mécanique a été fait récemment. Le moteur a un tout petit peu plus de 1000 heures pour le moteur inboard, donc qui était un 30 chevaux pour 32 pieds, vitesse de croisière qui tourne aux alentours des 6 à 7 nœuds en fonction du vent et des courants, enfin du vent surtout des courants. Vitesse de croisière qui ne dépasse pas les 2500 tours. Sinon on a un inboard, un hors-bord pour l'annexe qui n'est pas encore remonté, qui est à la révision. C'est un 2,5 chevaux qui est quasi neuf, il a quelques heures à peine. La coque, les œuvres vives ont été faites et évidemment récemment, et la coque a été polichée par la même occasion. Voilà, donc un bateau qui est en parfait état, qui a l'avantage d'être de taille correcte, tirant d'eau peu élevé, et donc du coup qui permet de profiter pleinement des criques, notamment des ports espagnols.